Salut tout le monde, bienvenue sur Asphalt Camera. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo avec cette petite Peugeot 307. Aujourd'hui, un temps un petit peu pluvieux. Donc c'est une édition Quicksilver de 2004 avec un moteur donc HDI 1,6 litre 110 chevaux et son turbo. On va faire un petit peu le tour de la voiture, vous allez voir, elle est en assez bon état. Ça va être intéressant, surtout que sur la chaîne on aime bien les Peugeot, mais vous le savez pas encore. C'est parti. Donc voilà un petit peu la machine avec les roues braquées. En édition Quicksilver, donc sur une peinture grise métallisée, je pense qu'elle est métallisée. Peut-être les connaisseurs de ce modèle-là pourront nous dire dans les commentaires si c'était une peinture métallisée. On voit qu'elle est quand même assez propre. Et donc avec l'édition Quicksilver, on a les jantes, juste ici. Des jantes en 16 pouces. Assez sympa, hein. Franchement je trouve qu'elles vont bien avec la voiture. Elles sont assez jolies. C'est une compacte, évidemment. Et là on est sur une édition 2004 avec une assez jolie face avant, avec la calandre, ce que j'appelle la calandre à trait, la calandre avec les ouvertures, qui est assez sympa. Et on voit donc sur le côté, bien sûr, juste ici, le badge Quicksilver qui est présent. Je vais pouvoir vous faire un petit zoom dessus, voilà, avec le répétiteur de feu de détresse, le clignotant un peu, chacun a ses termes. Donc il y a quelques petits coups sur la voiture, mais en même temps c'est normal, déjà elle est âgée et elle a quand même été très bien entretenue. Elle appartenait à un monsieur âgé, aujourd'hui elle appartient à un jeune d'une trentaine d'années, et c'est une voiture qui a été entretenue 100% chez Peugeot. Donc voilà, full Peugeot, très bon entretien. Il dispose de l'attelage évidemment sur ce modèle là, donc au moins s'il y a besoin d'aller à la déchetterie ou ce genre de choses, elle est en mesure de le faire, ce qui lui donne du coup une bonne polyvalence. Elle peut faire pas mal de choses, emmener du monde, aller à la déchetterie, juste se déplacer avec une personne à bord, etc. Et on voit qu'il y a une petite antenne sur le toit, qui n'est pas vilaine, hein. Elle est assez petite, c'est marrant, ça fait un petit peu voiture radiocommandée. Mais en même temps, à cette époque-là, on faisait beaucoup d'antennes comme ça. Et moi, sur ma voiture, j'ai une antenne assez grande, beaucoup plus grande que ça même. Donc c'est assez sympa cette petite antenne à l'arrière. On la voit quasiment pas, donc ça va. Mais voilà, c'est un modèle qui est quand même joli et qui est quand même assez confortable de ce que me disait le propriétaire. Et assez spacieux pour rouler et transporter des gens. Et la voiture se comporte bien sur la route, elle n'est pas désagréable. Donc je pense qu'on est un peu entre la citadine et la berline, quoi. Un compact. Le moteur HDI, voilà un petit peu la bête. Bon, pas de Saint-Vérin, une tige, mais ça fait le travail. Voilà le moteur. Vous allez voir qu'il est assez propre parce que c'est une personne qui aime vraiment entretenir sa voiture et qui laisse rien au hasard, c'est-à-dire que le moindre petit détail ce sera fait. S'il y a un bruit, une coulure, n'importe quoi, une petite fuite, ce sera fait. Donc voilà, on est sur un moteur quand même assez moderne avec un cache plastique qui mentionne quand même le HDI 16, cache plastique Peugeot. Et on peut voir que c'est assez bien disposé. Il n'y a pas énormément de place, hein, mine de rien, il est bien complet. Tout est en bon état. Beaucoup de gaines, de grosses durites. Voilà, c'est propre. Et c'est un moteur qui ronronne bien, vous allez le voir, je pense. Et puis surtout, qui consomme pas grand chose, hein, ce HDI 16 en diesel avec le turbo. C'est pratique. C'est un moteur qui est pratique, qui est agréable à rouler. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un entretien 100% Peugeot. Donc voilà, il y a quand même la qualité, le savoir-faire derrière au niveau de l'entretien, ça tourne bien. Par contre, c'est un moteur qui peut être un peu capricieux sur certaines choses, notamment les joints d'injecteurs qui ont été changés sur le véhicule. Et le turbo qui a eu aussi la nécessité d'être changé à 180 000 km. Tout a été fait à 180 000 km. Ainsi que les embrayages qui sont un petit peu capricieux sur cette voiture. Ici, bon, il manque une plaque, mais c'est rien. Autrement, on voit que le moteur est vraiment parfaitement sec. Il n'y a pas une trace, on peut passer les doigts, tout est nickel chrome. Donc voilà, c'est assez exceptionnel dans cet état-là. Et ici, on a les fameuses plaques automobiles Peugeot avec le VIN. Je suis en train de voir là en direct. Du coup, là, il y a la plaque Peugeot comme j'ai sur la mienne. Vous ne savez pas encore quelle voiture j'ai, mais voilà, avec le poids, etc. J'aime toujours voir ces anciennes plaques floquées automobile Peugeot. Ça, c'est un petit détail quand même qui est sympa quand on a sa Peugeot, d'avoir le slogan automobile Peugeot. Donc voilà pour la motorisation. On va passer
à l'intérieur du véhicule, on va faire le coffre et l'intérieur de la voiture. C'est parti. Donc je vais vous présenter un petit peu le coffre de la voiture. Voilà ce que ça donne. On est sur quelque chose d'assez spacieux. Je connais pas exactement le volume. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a des rangements, comme on le voit ici, qui sont d'origine sur la voiture. Donc on a un rangement là à droite et on a un rangement là à gauche. On a un filet qui a peut-être été rajouté, mais en tout cas ici on a les attaches qui sont de base, je pense. À mon avis, elles sont de base sur la voiture, mais les connaisseurs Peugeot me le diront de toute façon. Donc le filet, c'est quand même assez pratique. Et il y a quand même un beau volume, comme on le voit. Et il y a quand même une hauteur qui est assez sympa, je trouve. On a quand même pas mal de hauteur. Avec juste ici, forcément, le sous-plancher. Vous pouvez attraper là, il y a une poignée. On a le sous-plancher avec une vraie roue de secours pour la Peugeot 307 et tout son attirail, évidemment, pour la lever et effectuer le changement de pneu avec un magnifique pneu Pirelli P7. Comme on n'en voit plus beaucoup des pneus Pirelli P7 comme ça, P7000, je sais pas si c'est un P7000, mais dans le film Taxi, c'était un Pirelli P7000 sur la 406. Donc est-ce que c'est un P7000, je sais pas, mais il y avait écrit P7 en tout cas. Donc voilà, un très joli coffre. On voit bien sûr notre belle plage arrière juste là et l'intérieur du véhicule que vous allez découvrir incessamment sous peu. Vous allez voir, franchement, elle est très propre. Je vous fais déjà un petit plan comme ça. Rien que là, je pense que vous voyez que ça envoie quand même le pâté. Voilà l'intérieur de la Peugeot 307 Quicksilver et son pédalier sport, j'en parle tout de suite. Un petit peu typé métal, aluminium, je sais pas exactement si c'est de l'aluminium, mais il y a possibilité que ce soit de l'aluminium. C'est avec la finition donc Quicksilver, et vous le voyez tout de suite, quelque chose qui marque quand on rentre dans la voiture, ces sièges en tissu, juste ici, floqué Quicksilver. Voilà, ça fait partie de l'édition, et je trouve honnêtement que ça rend très bien. Perso, moi j'aime beaucoup, hein. Les petits sièges comme ça, motif Quicksilver, je trouve ça très sympa. Et on voit que la voiture est quand même assez propre avec ce beau volant ventilé, parce qu'il a l'air d'être un peu ventilé, il y a des trous, donc c'est quand même sympa. Je vais m'asseoir dans la voiture, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais m'installer à bord. Bienvenue à bord de la Peugeot 307 et son magnifique tableau de bord. Et honnêtement, malgré que ça soit, vous voyez, 2004, il y a encore pas mal, je trouve, d'espace d'habitabilité dans la voiture au niveau de ça respire quoi. On a quand même pas mal d'espace vital pour vivre tout simplement, hein, avoir une liberté de mouvement, etc. C'est surtout ça que je veux dire. Et juste ici le compteur qui fait un peu type sport quand même sur cette 307, même si c'est un diesel, d'un compteur un petit peu type sport, je trouve. Et c'est très joli, hein. Regardez, avec la zone rouge qui se trouve à 6000 tours minute quand même pour ce diesel qui n'y va pas souvent, mais en tout cas la ligne rouge y est, et un compteur de vitesse gradué quand même à 210 km/h avec la jauge d'essence et une jauge de température d'eau, je pense que c'est ça, et un petit écran quand même, un petit écran digital juste là qu'on retrouve dans la voiture. Il y a un écran digital et une console centrale avec la radio, lecteur CD, 2 grilles de ventilation, système de centralisation, climatisation automatique sur ce modèle ici, un pommeau de vitesse qui est quand même super joli, légèrement effet miroir, donc un peu chromé. Franchement c'est très sympa. Et ici vous avez donc le levier pour le frein à main. Et regardez un petit peu l'état de cette Peugeot, franchement elle est super propre, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Les poignées juste là, bien sûr que je trouve pas très joli sur la Peugeot 307, mais écoutez, ça fait partie de l'édition Quicksilver, donc c'est comme ça. Je les trouve pas très belles, on les voit pas très bien, mais voilà, on dirait qu'elles sont formées en plusieurs blocs, c'est un peu bizarre. Ça fait un peu comme si on allait dans la nature, vous savez, faire de la randonnée, ça fait sac de randonnée, truc comme ça. J'ai un peu de mal, mais voilà, bon, ça fait partie de l'édition Quicksilver. Et juste là, quand on appuie là, donc c'est le porte lunettes. Je trouve ça vraiment super d'avoir les porte-lunettes comme ça dans une Peugeot. Voilà, c'est un truc, franchement, c'est classe. Quand vous sortez aux LED comme ça fait classe, ça fait homme d'affaires. Donc petit plafonnier sympa avec les lumières de courtoisie, lumière de lecture, etc. Et un ciel de toit qui a été refait à neuf parce qu'il avait eu quelques problèmes. Il tombait, il se décollait. Donc vous avez ici le ciel de toit qui a été refait. Et on va donc évidemment parler de l'arrière de la voiture pendant qu'on y est, mais je vous montre juste un peu
peu le ciel de toit. Et on n'en a pas fini parce qu'on a aussi ici un écran que je n'ai pas mentionné. Petit écran digital avec des informations, notamment la radio, etc. qui peut s'afficher là, il me semble. Vous avez au niveau du panneau de porte, bien sûr, une grille pour les enceintes, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques et un bouton de centralisation des vitres arrière pour les enfants, c'est la sécurité enfant, ainsi qu'un petit rangement ici. Et vous avez aussi un rangement ici de siège latéral pour mettre des choses, donc c'est vraiment pas mal. Et vous voyez qu'on est quand même assez bien installé. Franchement, c'est agréable. Voilà, une belle voiture, une belle habitabilité, encore comme on n'en fait plus aujourd'hui chez Peugeot. C'est assez agréable. La portière craque un peu, donc ça c'est sûrement un réglage de portière, c'est rien de même grave. Des portières qui craquent sur les voitures anciennes, c'est récurrent. On voit que les joints sont quand même assez bien tenus dans le temps, même les joints ici, enfin même ce qu'on appelle plutôt les stickers de porte chez Peugeot. Là, à cette époque-là, c'était le sticker de porte avec un petit effet granulé, ça a quand même bien tenu. On va tout de suite passer à l'arrière. Alors pour l'arrière, je vais passer à droite, comme ça on va changer un petit peu. Essuie-glace arrière au niveau de la lunette arrière, on l'a pas mentionné d'ailleurs sur ce compact. Et voilà l'arrière de la Peugeot 307 avec en fait des sièges, je l'ai pas dit, mais c'est des semi-cuir, semi-tissu. Donc on a une partie en cuir, donc voilà, et la partie en tissu, et des bons appuis-têtes notamment qui remontent bien. Bien sûr, c'est pas un essai de la voiture, donc je vous parle pas forcément de comment on se sent trop à l'intérieur pour l'instant, mais les appuis-têtes remontent vachement, donc je pense qu'on est quand même assez bien installé, bien calé. Et on a donc, je pense, 3 vraies places derrière, parce que regardez, même au milieu, vous avez un appui-tête. Alors même si on ne considère pas ça comme une vraie place au milieu, pour moi c'est une 5 places parce qu'on a une place qui est quand même assez large. Même moi, ma voiture qui est assez grande, qui est une berline, je trouve qu'il y a moins de place au milieu que celle-là. Donc la banquette arrière est assez bien répartie. Après il y a un petit peu moins de place sur les côtés, donc forcément ils ont sacrifié un petit peu les côtés pour laisser de la place au milieu. Mais au moins c'est équitable, je trouve que voilà, c'est pas mal. 3 appuis-têtes, c'est vraiment sympa. Une bonne visibilité vers l'arrière, une bonne lumière vers l'arrière. Pas d'accoudoir central, malheureusement. Des choses qui avaient tendance à disparaître à partir d'un certain temps, mais aussi c'est pas une berline, donc bon, on peut pas lui en vouloir. Et j'ai oublié de mentionner ça, très important, les accoudoirs centrales. Par contre, les accoudoirs de repos pour le conducteur et le passager, ça c'est super bien quand vous conduisez votre véhicule d'avoir les accoudoirs tout simplement, hein. Pour faire de la route, c'est vraiment un plus. Notamment la console, la porte, le panneau de porte à gauche, qui a un bel accoudoir aussi, qui va vous permettre d'être bien, ça on le verra peut-être dans l'essai routier aujourd'hui ou dans une prochaine vidéo, mais vous avez l'accoudoir sur la gauche qui permet aussi de reposer votre bras et qui est assez haut, donc à mon avis le bras tombe bien dessus, parce qu'il y a certaines voitures, l'accoudoir, la portière est trop loin et le bras tombe pas correctement dessus, donc je vais quand même m'installer dedans. On va voir un petit peu ce que ça donne de derrière, comme ça vous avez la visibilité du cockpit avant, de la planche de bord et de la position arrière, d'un petit peu ce qu'on voit en passager. Vous voyez que franchement c'est quand même super joli, hein. Là on a les pare-soleil qui sont baissés et il y a une bonne place. Moi perso, je suis bien installé. La porte fait un sacré bruit quand on la ferme, c'est vraiment sympa. Et regardez cette lisibilité, cette lumière sur la droite au niveau de la fenêtre. On a vraiment une grande fenêtre, franchement pour un break, pour une compacte pardon, je trouve que c'est vraiment très bon. Je trouve qu'il y a vraiment de la place et on est bien installé, et il y a vraiment c'est vraiment encore des voitures à vivre alors qu'on est quand même en 2004. Ça changeait, ça tendait à changer, c'est plus des années 90 les voitures à vivre chez Peugeot. Et donc ici on a un petit bouton pour la fenêtre si on n'a pas eu le contact, ainsi qu'un repose coude juste ici sur lequel on peut se mettre tranquillement. Des rangements ici derrière les sièges et des grands vide-poches juste là. Donc ouais, c'est sympa, on n'est pas trop haut, on n'est pas trop bas, non, j'aime beaucoup. Et regardez l'avant de cette Peugeot 307 qui est un petit peu campé sur ses positions vers l'avant aussi. Franchement c'est assez sympa. Donc on parlait de l'entretien full Peugeot de la voiture. Vous voyez qu'elle dispose donc de ces documents d'époque, notamment le guide d'utilisation Peugeot 307 juste ici, des guides Peugeot en couleur qu'on retrouvait à l'époque, qui étaient quand même assez bien fait. Moi je suis quand même assez nostalgique de ces guides là. J'en ai un notamment sur ma Peugeot qui explique vraiment tout en détail. Voilà, c'était dédié à l'acheteur évidemment. Ici on a tout le carnet d'entretien avec le
carnet Peugeot d'époque. Voilà, il y a les contrôles techniques, etc. Il y a pas mal de choses. Et vous avez donc la facture d'achat du véhicule juste ici. Comme on le voit, une voiture donc, qui a été achetée 20 300 € en 2004. Et c'est une voiture qui est donc du 27 décembre 2004 et le propriétaire est né le 26 décembre 2004. Et d'ailleurs il a une autre voiture qui est du 26 décembre, donc c'est assez marrant. Voilà. Alors c'est une facture du 20 mai 2005. Donc est-ce que la voiture a été achetée 20 mai 2005 ou en 2004 je sais pas exactement. Et en tout cas elle a été achetée à 23 km et avec une garantie de 24 mois. Voilà un petit peu ce que je pouvais montrer au niveau des documents de la voiture. Mais c'est un véhicule qui est très bien suivi, qui a été toujours entretenu chez Peugeot comme je vous l'ai dit. Et ça fait toujours plaisir de retrouver des voitures comme ça très bien entretenues. Surtout celle-là qui deviendra un Youngtimer tout ou tard. Voilà, donc on est parti pour l'essai routier avec la Peugeot 307. Alors ça démarre au quart, on est calé là à 900 tours minute. Franchement l'aiguille elle a pas bronché. Je vous dis impeccable, j'ai tourné la clé, instantané. C'est instantané quoi. Franchement c'est pas mal. On va y aller tranquillement, on est sur une boîte 5. J'ai mis la première, je retire le frein à main et ça avance un petit peu. Ok, c'est parti. Donc déjà, première chose qui me frappe dès que j'essaye cette voiture, je le dis tout de suite. Alors j'ai mis un peu tôt la 2, il faut que je m'habitue. Il y a une centralisation qui s'est fait automatiquement, vous avez entendu. Première chose qui m'a frappé, c'est à quel point la voiture est super bien assistée au niveau de la direction. C'est d'une légèreté. Moi je viens d'une voiture de chez Peugeot de 1996. Je ne vais pas vous dire ce que c'est parce qu'un jour elle sera présentée sur la chaîne. Mais c'est une voiture assez ancienne. Il y a des voitures dans les années 90 qui étaient très bien assistées, qui étaient très légères, notamment la Renault Safran qui est super légère quand on la manœuvre. Moi la mienne elle reste assez lourde, mais voilà, c'est une voiture qui a une direction assistée, etc. Donc c'est différent, qui a une direction assistée avec une pompe de variation, donc qui fait varier la dureté du volant suivant les zones de roulage et la manière de rouler. Donc voilà. Mais là en tout cas c'est très bien assisté, donc voilà, c'est très léger. Et je voulais le dire, parce que c'est quand même agréable, moi personnellement, ça me plaît d'avoir un volant léger. J'aime pas avoir trop de lourdeur, même si je suis habitué avec la mienne. Et là c'est agréable. Très bonne lisibilité vers l'avant, grand pare-brise, plus grand que sur la mienne qui monte plus haut. C'est pas la même conception de voiture. Les rétroviseurs, ils sont petits. Ils sont petits, ça choque un peu au début. C'est des petits carrés. J'ai presque l'impression de voir des rétroviseurs de citadine, style 106 ou un truc comme ça. Mais j'exagère peut-être un peu en même temps, j'ai pas conduit de 106 dans ma vie, donc je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont vachement petits. C'est la forme aussi, ils sont carrés, voilà. Et écoutez, franchement, on est parti depuis 2 minutes. Je suis en bas régime, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce qu'on est quand même sur un diesel, mais il y a quand même du couple, hein, il y a le turbo, etc. Et là, c'est quand même silencieux. On est sur une route qui est vraiment dégradée, hein, avec des trous, etc. Vous l'entendrez pas forcément sur la vidéo, mais c'est dégradé. Si le cadreur veut monter un peu vers l'avant, montre un petit peu l'état de la route vers l'avant. Voilà le genre de route sur lequel on est. Donc il y a des trous partout, il y a de l'humidité qui s'infiltre, des flaques d'eau, etc. Quelquefois, aujourd'hui non. Et donc c'est une route qui est dégradée. Après on va aller sur une route beaucoup plus lisse derrière. Vous allez voir que ça va être mieux. Et là, ça vibre, mais mine de rien, il n'y a pas de bruit suspect ou quoi. Donc la voiture, elle a bien vieilli. Elle est saine, je pense, à ce niveau. La boîte de vitesse reste quand même assez fluide. On sent qu'elle est précise dans le sens où c'est vraiment une boîte mécanique où on passe le rapport, clac, c'est enclenché. Voilà. On sent qu'elle s'enclenche, on la sent, on l'entend. C'est pas une boîte de vitesse qui est molle. Pour comparer avec certaines voitures qui ont des boîtes de vitesse molles, moi la mienne je trouve que la boîte est molle, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression que les rapports ils passent presque pas. Alors pour certains ça peut peut-être être agréable, moi j'aime bien aussi. Et là par contre c'est une boîte qui est plus dure, c'est pas négatif mais elle est plus dure, vraiment. Quand on passe ces rapports, voilà, c'est cranté. C'est pas une voiture de course non plus, mais voilà. On sent bien que la boîte elle est là, elle est présente. Et au moins quand c'est enclenché, c'est enclenché. Mais franchement c'est agréable. J'ai pas besoin d'appuyer beaucoup sur la pédale d'accélérateur parce que c'est une voiture qui a quand même pas mal de couple de ce que me disait le propriétaire. Avec le turbo, ça va tout seul. Donc c'est agréable. Il y a quand même 110 chevaux
correct sur ce genre de voiture. Le moteur est assez présent dans l'habitacle quand on monte un peu dans les tours. Là je suis pas monté beaucoup, je suis monté à 1600 tours minute et j'entends quand même déjà le moteur, donc c'est pas quelque chose de trop feutré. Après voilà, niveau insonorisation, là je trouve que c'est très correct. On a fait que du 50 km/h, j'ai pas de bruit de vent, donc franchement à ce niveau là c'est silencieux. Par contre le moteur, personnellement, c'est mon avis à moi, je le trouve présent dans l'habitacle. Là non, là je suis calé à 50, je suis en quatrième, j'entends quasiment rien. Par contre dès qu'on accélère j'entends un peu plus, mais c'est normal. Sur toutes les voitures, si on a besoin d'accélérer, logiquement le moteur se fait plus présent au niveau du son. À voir lancer un peu plus dans les tours, mais malheureusement on le verra pas là parce que je vais pas avoir l'occasion de prendre l'autoroute. Mais il faudrait voir sur l'autoroute si le moteur produit plus de son quand on est dans les tours à plus haute vitesse, parce qu'on a besoin d'être à plus haut régime. Et peut-être que la voiture en 5ème, elle est quand même à assez bas régime, même sur l'autoroute à 130, 110. Je connais pas exactement la plage de régime de la voiture sur autoroute. Donc si jamais il y en a qui ont ce véhicule là, qui la prennent souvent sur l'autoroute, n'hésitez pas à donner vos informations sur la voiture, sur comment ça se comporte. Et le volant est une excellente prise en main. Franchement c'est agréable. Moi j'aime beaucoup, ça tombe bien. Ça fait un petit peu comme sur ma voiture. Un volant à 3 branches, Peugeot. Pas trop grand, pas trop petit, tout juste dans l'entre-deux. Assez plat ici, j'aime pas quand c'est bombé. Et on a notamment le lion chromé juste là, chez Peugeot, qui était aussi sur d'anciennes voitures Peugeot d'ailleurs. C'est pas dédié à la 307, mais c'est toujours sympa d'avoir le lion chromé comme ça. Je trouve que ça rend vraiment bien, avec les commodos ici, donc pour les essuie-glaces, et notamment une position automatique. Ici on aura donc les feux avec une position automatique aussi, et les clignotants bien sûr qui sont présents, ainsi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la planche centrale avec votre radio, votre climatisation, et ici les informations d'heure, de date et de température extérieure, qui je pense doit clignoter si on s'approche du gel. La température doit clignoter peut-être à l'approche des 2 degrés ou 1 degré, si c'est comme sur 3 degrés, si c'est comme sur les autres Peugeot. Donc voilà, là on est quasiment à 70, je vais mettre une 5. Voilà, j'ai mis la 5. Franchement la 5 elle passe toujours comme dans du beurre. On sent que c'est pas la vitesse qui est la plus utilisée sur les voitures, parce qu'à chaque fois que j'ai des voitures d'occasion dans les mains, je sens que la 5 elle passe mieux que les autres rapports. Je sais pas pourquoi, si elle est moins utilisée. Donc on cruise 70, petite approche de rond-point, et ça se comporte super bien. Il n'y a pas énormément d'à-coups. Le moteur il est effacé. Si on n'appuie pas sur l'accélérateur, le moteur il est effacé, donc c'est cool. C'est pas du tout une voiture qui a vocation à faire du bruit, au contraire, il faut qu'elle soit confortable. Et là j'ai senti sur une bosse, j'ai senti tout le travail des suspensions. Je vais vraiment dire les suspensions, pas les amortisseurs, mais les suspensions. Alors, peut-être que les amortisseurs ont contribué aussi. La voiture a fait un espèce de tangage vers l'avant comme ça, et franchement c'était super agréable. Je vous dis mon ressenti, c'était super agréable. J'ai trouvé qu'elle se comportait super bien dans la bosse. J'ai pas senti du tout d'effet de tape-cul, alors que je pense que même avec ma voiture, si je l'avais pris comme ça aurait été agréable, parce que j'ai une berline quand même assez douce. Mais par contre là je suis étonné vraiment du comportement de la voiture. Je trouve que c'est super bien. Et j'ai jamais eu l'occasion, j'ai déjà conduit cette voiture une fois il y a un petit moment, mais j'ai jamais eu l'occasion de partir comme ça un peu plus sur la route, sur une nationale, comme on est en train de le faire un peu plus loin. Et là franchement je trouve que c'est confortable. C'est vraiment pas mal. Donc franchement agréablement surpris de cette Peugeot 307, très agréablement surpris, c'est très sympa. Je vais essayer d'un petit peu de la pousser en 3ème pour voir. Enfin, déjà à 70. Prise de régime est assez intéressante. Avec le turbo, ça vient combler les manques bien sûr du diesel, qui peut forcément manquer de peps à haut régime, parce que c'est pas sa vocation. Sa vocation c'est d'être coupleux et de vous permettre justement d'avoir cet élan à bas régime. Donc je pense que ce serait intéressant aussi de l'essayer dans les côtes pour voir comment elle se comporte avec le turbo. Et c'est une voiture qui est dotée évidemment de certaines options, de certains équipements. On n'en a pas parlé tout à l'heure quand on faisait le tour vraiment de la voiture, mais elle a le régulateur de vitesse, donc pour cruiser c'est parfait. C'est une voiture qui a quand même vocation, c'est un diesel, ça a vocation quand même à rouler,
Donc pour l'autoroute, c'est quand même assez pratique, assez bien, étant donné que consommation assez faible, etc. Donc vous pouvez vraiment pas mal rouler avec la voiture. Et on peut aussi mentionner un petit problème actuel de la voiture, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Au niveau de la clim, me disait le propriétaire, il y a un tuyau qui s'est bouché, qui fait de la condensation due au calcaire en fait. Et c'est pas de la condensation, mais ce tuyau là qui est bouché génère de l'eau en fait au niveau de la moquette. Et c'est un problème qui est assez connu sur les Peugeot. Donc là il faut vidanger, il faut nettoyer le tuyau quoi. Donc ça va être fait. Et voilà, mais c'est un souci qui est présent sur la voiture. Rien de très grave. Ça vient pas dégrader la fiabilité de la voiture. Parce qu'après niveau fiabilité, on en a parlé, un petit peu des soucis qu'elle avait eu au niveau de l'embrayage, etc. Et je vous ai donc dit qu'il y avait le régulateur de vitesse. C'est une voiture qui totalise 210 109 km. Si on vous montre un petit peu le compteur juste ici. Donc 210 109 km pour un diesel. Je pense qu'on peut dire qu'elle est peut-être même pas à mi-vie. Elle a peut-être atteint 40% de sa vie. Allez, 35 si on l'entretient bien. Je suis sûr qu'elle peut monter à 500 000. J'en suis sûr. Avec un bon entretien et un roulage constant, respectueux de la voiture, je suis sûr qu'elle peut aller à 500 000 km. Après voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur une voiture évidemment, mais bon, avec de l'entretien ça peut être pas mal. Et là il y a un rond-point. Je vais vous montrer un petit peu le comportement de la voiture dans le rond-point parce qu'elle a un châssis qui est assez intéressant, cette Peugeot 307. C'est qu'elle tient quand même vachement bien la route, ce que me disait le propriétaire. C'est une voiture qui est quand même bien posée au sol. Et Peugeot savent faire des châssis quand même sur leur véhicule. Et là, sur cette Peugeot 307, vous voyez que je suis dans le rond-point, on est à 40 km/h. Je pourrais facilement monter à 50 km/h, on est quasiment à 50. Là, on est à 50 km/h, j'entends pas les pneus. J'ai le volant qui est pas vraiment braqué. Et hormis la sensation de tournis que je commence à avoir parce que c'est désagréable, là, la voiture, vous voyez, même si j'accélère, elle lâche pas quoi. Après, c'est une traction, donc les Peugeot, on sait que voilà. Mais voilà, la voiture franchement se comporte super bien, faut le savoir. Et c'est agréable. Et je suis sûr que même il y a moyen de se faire plaisir dans l'école avec la voiture si on a envie un petit peu de la conduire sportivement. Même si c'est pas sa vocation, toute voiture peut être conduite, peut être poussée un petit peu dans ses retranchements. C'est pas pour rien qu'il y a une plage moteur qui va de 1000 tours minute à 5000. Donc voilà, ça peut être poussé. Après, dans une certaine mesure, dans le respect de la voiture, etc. Et de sa vocation première qui est un compact. Donc compact, il faut que ça soit une voiture vraiment compacte, qui ne prenne pas trop de place et qui puisse être pratique en ville, mais aussi pour faire de l'extra-urbain, pour aller sur l'autoroute, etc. C'est vraiment à ça qu'elle est destinée. Et sans problème, elle avalera les kilomètres sur l'autoroute. Donc, une excellente voiture chez Peugeot. Et là, cette découverte un petit peu plus en profondeur que j'ai fait aujourd'hui de la voiture, et ben, ça m'a quand même bien convaincu sur le modèle. J'aime bien. Je trouve que l'intérieur, il reste encore correct. C'est un intérieur avec une grande lumière, une grande visibilité. On voit vraiment bien partout. Et même les rétroviseurs électriques, comme je vous l'avais dit quand on a fait le test avec notamment les boutons juste ici de réglage. Donc elle est assez bien équipée, mais c'est une édition Quicksilver, donc il serait intéressant de la comparer peut-être avec une édition standard si un jour j'en ai une qui passe sur la chaîne. J'espère que vous m'entendez bien. Super moto, franchement j'étais très heureux de l'essayer. Merci à son propriétaire. Une voiture qui est agréable à conduire, qui est pratique, qui ne prend pas énormément de place, facile à garer. On peut faire de l'autoroute, de l'extra-urbain comme on l'a dit. Faible consommation, un moteur quand même assez fiable malgré quelques problèmes qui ont été rencontrés sur le modèle. Je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo. C'est une voiture aujourd'hui qui se trouve sur le bon coin aux alentours de 2500 3000 euros en très bon état. Évidemment, vous pouvez en trouver des moins chers, mais ce ne sera pas dans le meilleur des états. Donc voilà, gardez-la en tête, gardez-la dans vos yeux peut-être si ça vous intéresse un jour. Peut-être qu'elle cotera. Actuellement, c'est pas une voiture qui cote énormément, mais elle est que de 2004. Mais soyez sûr qu'elle va prendre de la valeur dans le temps. J'en suis persuadé. Si jamais vous avez des voitures à me présenter pour la chaîne, surtout n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire par mail. Il y a mon mail qui est disponible dans la description de la chaîne YouTube. Vous pouvez le trouver dans l'onglet description ou dans la description de la vidéo.
Si vous voulez présenter des vidéos, si vous voulez planter des voitures, venir planter des voitures sur la chaîne, vous pouvez venir, on fera un essai routier, etc. Des paroles de propriétaire. Je cherche du monde pour faire ça. Donc surtout, n'hésitez pas. Merci à tous. Laissez un énorme pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Asphalt Caméra. Ciao tout le monde.